Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, Lounix et ses loisirs, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo blabla point de croix, un peu spéciale. Il s'agit de mon premier tag sur ma chaîne, tag spécial Harry Potter que j'ai créé, que j'ai pensé et je suis très contente de pouvoir vous le présenter et pouvoir le faire sur ma chaîne en fait tout simplement. Du coup il m'est venu cette idée là d'une part parce que l'univers de Harry Potter j'aime beaucoup. C'est un univers qui a bercé mon enfance, qui m'a apporté beaucoup et en fait j'ai eu vraiment cette idée grâce au jeu vidéo qui sort dans ce mois-ci, aux alentours du 10, il me semble, du 10 février. Du coup, je suis très contente de faire ce tag. Je vais sûrement poster cette vidéo, on est le 6, mais je vais poster sûrement cette vidéo aux alentours du 10-11 pour correspondre un peu à la date de sortie, comme clin d'œil à cette sortie de jeu vidéo. Dites-moi en commentaire si vous êtes fan de cet univers-là et si oui, si vous allez jouer aux jeux vidéo. Parce que moi, oui, je suis fan et que oui, je vais sûrement jouer aux jeux vidéo et que je suis un peu impatiente parce que vu les retours qu'on a eus, le graphisme a l'air juste dingue et ça donne juste une envie, c'est d'y jouer, tout simplement. Depuis le temps qu'on attend d'avoir un jeu de qualité sur cet univers-là. Il me semble que ça fait au moins 6 ans à peu près qu'ils développent le jeu. Donc franchement, là, bon, sur certaines consoles, ça sera plus tard, bien sûr. Mais attendre quelques mois de plus, franchement, moi je suis dans la team Switch, donc je sais pas encore si je vais le prendre sur le PC ou si je vais le prendre sur la Switch. La Switch, c'est quand juillet. Je crois que c'est au mois de juillet ou septembre, ça a été repoussé à septembre la sortie, mais dans tous les cas, ça fait déjà des années qu'on attend, donc si c'est pour avoir une meilleure qualité, que ça sorte plus tard sur la Switch, pourquoi pas. Mais du coup, oui, je suis quand même impatiente de voir le résultat à sa sortie et peut-être que je craquerai pour l'ordi, pour le prendre sur l'ordi. Mais bon, je verrai à ce moment-là. Du coup, ce tag se comporte de, je crois, 14 questions. Je sais plus trop, ça fait un petit temps que j'ai fait mon questionnaire, donc je sais plus trop le compte. Mais ça fait à peu près 14 questions, avec une question bonus. Et j'ai choisi aussi de faire ce tag avec cette toile-là. Il s'agit de ma toile Poulard en bouteille. J'avais très envie de la reprendre ce mois-ci. Et du coup, une chose emmène une autre. Pourquoi pas répondre ce tag avec quelque chose qui fait partie de l'univers d'Harry Potter. Donc, une petite toile dans ce thème. Et j'ai même poussé le bouchon un peu loin. Je me suis mis un petit polo, pilou pilou, Edwige. Donc voilà, j'ai poussé un peu le bouchon, mais bon. Voilà. Du coup, je suis quand même très contente de pouvoir commencer ce tag. Donc, avec vous, je pense faire la zone violette. C'est là où il y a le plus de blocs. Et voilà, c'est la zone la plus foncée. Je pense que ça se voit bien en caméra. Et il s'agit de cette couleur-là. Couleur 12. Qui est juste ici. Un beau bleu un peu gris. Très joli. Du coup, en avant, j'ai déjà préparé mes fils pour pas perdre trop de temps. Du coup, voilà. Donc, vu que je suis sur la même couleur, je vais rester sur la même couleur pendant tout le long de la vidéo. J'ai tiré quelques fils et je me suis préparé ça un petit peu avant. Du coup, je vais commencer ici. Je vais d'abord planter mon fil et je vais commencer le petit tag.
Hop, je voulais vous dire aussi que j'ai mon anti-sèche juste ici, la petite feuille de route avec toutes les questions. Comme vous pouvez voir, là, j'ai des ratures et tout. Voilà. Donc, en espérant, j'ai mis quelques petites des mots-clés pour pas non plus trop réfléchir à mes réponses. Voilà. Donc, est-ce que j'ai besoin de vous zoomer un petit peu? Je vous mets un petit peu. Vous voyez bien ou pas? Je pense que là, ça a l'air d'être pas mal. Est-ce que moi, je me sens bien? Oui. Donc du coup, voilà, c'est bon, on peut commencer. Donc, ma première question, pour commencer ce tag, c'est... Alors, attendez, je regarde. Comment as-tu connu la saga Harry Potter? Donc du coup, moi, j'ai connu la saga Harry Potter. Je m'en souviendrai toujours. J'ai été dans le sud... de la France pour passer des vacances dans ma famille. Et j'avais des cousines, j'ai une cousine d'1 an de plus que moi et une cousine d'1 an de moins que moi qui regardait Harry Potter en fait. Et moi je suis arrivée et ils m'ont montré ça, je me suis dit c'est quoi c'est quoi ce truc? Et en fin de compte j'ai commencé, j'ai regardé le premier et le 2, mais le 2 était déjà sorti, donc du coup j'ai peut-être eu 3 ans, 3 ans de retard entre guillemets sur la découverte de la saga. Et du coup voilà quoi, j'ai regardé le premier, j'ai regardé le deuxième j'ai beaucoup plus accroché. Sur le deuxième, j'ai beaucoup plus aimé, je sais pas pourquoi, peut-être c'était un peu plus sombre, je sais pas, c'était beaucoup plus... j'en sais rien, je sais pas pourquoi, mais j'ai toujours préféré le deuxième au premier à l'époque. Et du coup, ouais, j'en garde un très bon souvenir de cet été. Parce que dès qu'on avait un peu de temps devant la télé, on se mettait les Harry Potter, clairement. Et du coup aussi, on s'amusait à jouer à Harry Potter. On était enfants, hein, donc on allait dans le jardin, on cherchait des bouts de bois pour représenter des baguettes. On s'amusait à avoir des cours. Enfin bref, c'était un bon jeu. J'en garde un très très bon souvenir de ce moment-là. Du coup, voilà pour la première question. Alors, la deuxième. À quelle maison tu appartiens? Alors, du coup, moi, c'est un peu compliqué dans le sens où ça fait des années que je me considère Gryffondor. Pour moi, je suis Gryffondor. J'ai fait un test en plus quand j'étais un peu plus jeune. Le test est ressorti Gryffondor, donc ça m'a reconforté dans mes choix. Et vu que le jeu vidéo sort bientôt là, je me suis un peu plus, on va dire, comment on dit, je me suis un peu plus renseignée, voilà. Je me suis un peu plus renseignée sur les qualités des maisons. Et je me retrouve pas mal aussi dans Poussouf quand même. Tout ce qui est loyauté, amitié, la nature, tout ça, enfin animaux, etc. Je me retrouve vachement dans Poussoufle. Donc je sais plus comment, mais j'ai trouvé un lien qui a amené à faire comment on appelle ça, un test. D'ailleurs le lien je vous le mettrai du coup dans... Je vous le mettrai dans... Comment on appelle ça, dans la barre d'infos. Je suis désolée, ce soir je trouve plus mes mots, c'est affreux. Du coup, je vous mettrai ça dans la barre d'infos. Et du coup, le test, je l'ai fait. Et il est ressorti Pouce-Souffle. Voilà. Donc je suis Pouce-Souffle. Après, il y a un pourcentage, donc je suis plus Pouce-Souffle. Après, il y a Gryffondor. Il me semble Serre d'Aigle et ensuite Serpentard. Mais c'est très bas. Le pourcentage, donc du coup le plus gros pourcentage c'est Pouce-Souffle, donc je suis un peu Pouce-Souffle, un peu Gryffondor, mais bon, plus Pouce-Souffle. Donc voilà, donc sans surprise, je m'en doutais un peu, parce que peut-être qu'en grandissant aussi, hein, on change d'attitude, on change de mentalité peut-être, je sais pas, mais voilà, j'ai changé de maison, et du coup je suis Pouce-Souffle, voilà.
Du coup, la troisième question, c'est quel film ou enfin j'ai mis un et ou et livre tu préfères. Donc du coup, moi j'ai connu les films en premier et les livres après. Donc ça reste un avantage parce que du coup c'est un bonus de lire les livres après avoir vu les films parce que ça nous donne des petites infos en plus et je trouve ça très agréable. Ensuite, du coup, les films c'est un peu particulier parce qu'en fait, quand j'étais plus jeune, j'ai regardé je l'ai regardé assez en boucle, beaucoup en boucle, jusqu'au 5. Je sais pas pourquoi on avait pu. Enfin, je crois que ça doit être le 6 et le 7, partie 1, 7, partie 2. On les a eu. Enfin, on les a eu. Ils sont sortis plus tard et du coup, on s'était arrêté. Enfin, quand je dis on, c'est mes frères et mes frères, quoi. On s'était arrêté au 5 et je l'ai regardé moi en boucle. C'est-à-dire que je regardais jusqu'au 5 et puis voilà, quoi. Enfin, et après, le 6 est sorti, le 7, etc. Et j'ai continué à regarder en boucle le 5 jusqu'au 5. Et je sais pas pourquoi, j'ai pas voulu. Enfin, j'ai pas voulu. Il m'est pas venu à l'idée de vouloir regarder le reste. Et du coup, aux alentours de, on va dire, allez, 21 ans, je me suis dit, mais en fait, t'as pas tout regardé en fait de la saga. Et t'adores cette saga. Pourquoi tu regardes pas tout? Et du coup, j'ai acheté le coffret carrément de tout. Et je me suis tout fait la saga d'une traite. Enfin, en un week-end, il me semble que j'ai tout regardé. Et j'ai été choquée, choquée par comment ça se passait. À partir on va dire à partir du 4, il y a toujours un mort dans les films, quoi. Enfin, c'est hallucinant. Et quand j'ai vu le 6, j'ai pleuré. Quand j'ai vu le 7, j'ai pleuré. Enfin, les deux parties, j'ai pleuré. Enfin, bref. C'est... C'était un truc de ouf. Je me suis dit, mais pourquoi j'ai pas acheté tout le livre? Enfin, tous les films. Bref. Et du coup, pour tout ça, pour en venir, dans les films, mon film préféré, en sachant que franchement, je les aime tous, j'ai pas de préférence, j'ai pas été déçue par un seul film. C'est peut-être parce que je connaissais pas les livres avant. Mais du coup, j'ai pas été déçue. Et du coup, mon film préféré, enfin, pour moi, ça serait le 7 partie 2. Parce que du coup, c'est là où il y a la conclusion en fait de toute la saga, quoi. C'est là qu'on comprend pourquoi. Comment dire? Pourquoi Harry il est relié à ce point-là à Voldemort. Pourquoi Cyrus Rogue il était aussi méchant avec Harry. Enfin, il y a plein de choses qu'on apprend en fait dans le set partie 2 que, que c'est pour ça que c'est mon préféré, quoi. Du coup, voilà. Et dans les livres, les livres, c'est un peu particulier aussi. J'ai pas tout lu en fait. C'est ça le. J'aimerais avoir le temps et mettre un peu de temps pour tout lire. Parce que voilà, enfin, les livres, c'est un plus. C'est un plus sur l'univers d'Harry Potter. Et ouais, je suis un peu relou là. Parce qu'en fait, dès que j'arrive à la fin comme ça, je tourne mon travail jusqu'à temps que j'ai plus de fil en fait. Et c'est comme ça, j'ai pris l'habitude de faire comme ça. Et d'ailleurs, je vais arrêter parce que ça doit être un peu énervant pour vous. Mais ouais, c'est parce que j'ai manqué une fois en fait de fil et j'ai pris ce réflexe-là de tourner jusqu'à temps que j'arrive plus à le passer, quoi. Et après, j'ai juste à le bloquer. Et voilà, bref. Parenthèse fermée. Du coup, les livres, ouais, j'ai pas tout lu. J'ai lu jusqu'au 4. Oui, c'est ça. J'ai lu jusqu'au 4 et ça fait un petit temps. C'est-à-dire que j'ai relu le 1 et le 2. Parce qu'à chaque fois, je me dis, vas-y, tu repars, tu relis depuis le début, et voilà. Et en fait, à chaque fois, je lis le 1, le 2, le 3, et en fait, voilà. Ça fait longtemps que j'ai pas relu le 4. Et le 5, le 6, le 7, je les ai pas lus. Pourtant, j'aimerais bien, parce que ça reste des bons livres, quoi. Donc, j'aimerais bien prendre le temps de le faire. Du coup, je vais, on va dire,
jusqu'au 4, lequel de mes préférés livres, c'est le 3. Clairement, j'ai beaucoup aimé le 3. Parce qu'en fait, il y a eu plein de scènes que déjà dans le film j'ai beaucoup aimé. Et du coup, le 3, ça a rajouté des plus. Comme du fait que qu'on apprend beaucoup plus sur Sirius Black. On apprend beaucoup plus sur le fait qu'il se transforme. Alors comment ça s'appelle, je sais plus. Dans cette vidéo, vous verrez que j'aime Harry Potter, j'aime cet univers, mais je suis pas calée sur tout. C'est-à-dire que il y a des termes que je connais pas, il y a des termes que j'ai oubliés. Ça fait bon, certes, j'ai regardé les films il y a pas si longtemps que ça, mais je connais pas tout sur tout, quoi. Donc voilà. Du coup, Sirius Black, j'aime beaucoup ce personnage et du coup, d'en apprendre plus. On a un passage où je suis vraiment désolée d'avoir coupé aussi radical. Ma fille s'est réveillée en pleurs, donc du coup j'ai dû aller la consoler et la réendormir. Je sais pas ce qu'elle a en ce moment. En même temps, elle a été malade un peu pendant plusieurs jours, donc je pense que c'est des restes. On a tous été malades cette semaine, donc du coup je pense que c'est pour ça que là elle se réveille tout le temps dans la soirée, elle se réveille au moins 2 ou 3 fois. Donc on n'est pas à l'abri que je dois encore couper et je m'en excuse par avance. Du coup je vais reprendre sur la question où on était. Il me semble... Alors, attendez, je vous rapproche un peu. Il me semble qu'on était sur la question 3, livres et films préférés. Et j'étais au niveau des livres, j'avais dit que c'était le 3 que je préférais. Du coup, j'aime beaucoup le 3 dans le livre, enfin le livre 3, parce qu'en fait on a des petits passages en plus, c'est-à-dire que dans mes souvenirs, après peut-être que je fais des bêtises et que je me trompe, mais il me semble qu'on a un passage sur la jeunesse sur la jeunesse du père d'Harry Potter et de ses 3 amis. Il me semble que c'est Lupin, Sirius Black et Peter Pettigrew. Et du coup, tous les 4, j'ai un souvenir, un passage dans le livre en fait où ils pouvaient tous se transformer, soit en animalgus, je crois que c'est ça, que c'est ce terme-là, mais je suis pas sûre. Donc du coup Lupin qui lui se transformait en loup-garou, ils étaient tous ensemble dans la forêt. Enfin, j'ai un souvenir comme ça où j'avais bien apprécié. Aussi dans le 3, il y a la carte du marauteur, ça c'est assez stylé quand même. L'histoire aussi de tourneur de temps qui est plutôt cool aussi, avec le personnage d'Hermione, et du coup Harry retourne sauver les personnages qui n'ont pas pu être sauvés la première fois. C'est assez cool. Du coup voilà. Et voilà pour cette question. Je pense que je vais passer à la suivante. Du coup, la 4e, quel est ton ou tes personnages préférés? Donc du coup j'en ai sélectionné 2 pour cette partie. Il s'agit, la première que j'ai sélectionnée en tant que personnage préféré, en sachant que j'aime beaucoup de personnages. Enfin, dans cet univers-là, on peut pas être... Enfin, en tout cas, pour ma part, j'ai du mal à me positionner sur une seule personne. Mais du coup, là, j'ai choisi Hermione. Hermione, je la trouve tellement badass, tellement importante dans cet univers. Clairement, c'est un élément fort du trio pour moi. Grâce à Hermione, ils n'auraient pas fait grand chose, les mecs, clairement. Certes, Harry, bon, il a une certaine facilité pour tout ce qui est sauvetage. Il s'est sauvé beaucoup de fois, mais
S'il n'y avait pas Hermione pour avoir des petites solutions, pour avoir des petites astuces pour y arriver, je crois pas qu'ils auraient été très loin, ou ils auraient peut-être mis plus de temps à y arriver. Et du coup, voilà, j'aime beaucoup ce personnage. En tous les cas, le trio, en fait, le trio, je trouve qu'il a bien été construit. Ils ont bien été stylés. Du coup, voilà pour la première. Et la deuxième que j'ai... Enfin, le deuxième que j'ai sélectionné, il s'agit... Oh, j'arrive plus à parler. Je suis vraiment désolée. Je crois que je suis fatiguée. Le fait que ma petite, elle dorme pas, bah... ça fait que... bref. Du coup, le personnage que j'ai préféré... en deuxième, il s'agit de Sirius Black, du coup. C'est peut-être pour ça que j'aime bien aussi le troisième tome dans le livre. C'est que je trouve que ce personnage, il est un peu charismatique. Dans le film, ils ont bien choisi l'acteur aussi. Je trouve qu'il joue super bien. Voilà. Et voilà, je trouve qu'il n'a pas eu de chance, le pauvre Sirius Black. Il a été condamné à la place de quelqu'un d'autre et il a rien fait. Il a rien fait. On lui a mis plein de trucs sur le dos en plus. Bref, voilà. Il s'est fait passer pour le méchant, mais en fin de compte, non, c'est une crème. Puis c'est le parrain d'Harry. Enfin voilà, j'aime bien. J'aime beaucoup. Du coup, voilà. Ensuite, du coup, cinquième question. Quel est le ou les personnages que tu détestes? Donc, il y a très peu de personnages que je déteste. Le mot détester est trop fort pour moi parce que pour qu'une histoire soit bonne, il faut des méchants. Il n'y a pas le choix. Des méchants ou un peu d'intrigue en fonction de ça. Le bien, le mal, etc. Enfin, toujours les opposés. Et pour moi, c'est plus des personnages qui m'agacent. Donc là, je vais dire plus des personnages qui m'agacent. Donc j'ai fait pareil, j'ai sélectionné 2 personnes. Donc la première, il s'agit d'Ombrage, Dolores Ombrage. Ouais, franchement, elle, j'ai un peu de mal. Attendez, là j'ai fait une petite bêtise. Hop, j'ai un peu de mal. Bon, après j'ai pas lu le livre, donc je peux pas m'appuyer sur le livre, mais je pense que dans le livre, elle doit être énervante. Parce que déjà dans le film, elle est vraiment énervante, quoi. Enfin, avec ça, comme ça, enfin, quand elle est pas contente, ou le fait qu'elle essaye de faire respecter l'ordre à Poudlard avec ses interdictions, c'est même pas un règlement, c'est des interdits. Que qu'elle apprend à ne pas mentir, et c'est la première à mentir en tout état de cause. Même à un moment donné, elle veut utiliser le sort Doloris sur Harry Potter. Bref, c'est un personnage que j'aime vraiment pas. Puis on en parle qu'elle soit habillée toute en rose et qu'elle ait plein de chats dans son bureau. Enfin, ça fait un peu vraiment, ça fait un peu bizarre, quoi. Bref, du coup voilà, j'aime pas ce personnage. Et le deuxième que j'ai sélectionné, il s'agit de Peter Pettigrew. Alias Queue de Verre. Ouais, lui, franchement, je ne l'aime pas. Il trahit ses amis, il fait porter le chapeau à quelqu'un d'autre, il se fait passer pour mort. Franchement, non, il cumule trop de négatifs pour que je l'apprécie, clairement. Qu'est-ce que je voulais dire Puis même, je sais pas, il reste avec Voldemort parce qu'il le craint. Bref, j'aime vraiment pas ce personnage. Du coup, voilà. Ensuite, sixième question. Quelle est ta ou tes matières préférées? Alors, mes matières préférées... pareil, j'en ai sélectionné 2. Je voulais pas en rester avec qu'un. Enfin, l'univers est tellement vaste que ce serait dommage d'en laisser... d'en choisir qu'un. Donc du coup, le premier, il s'agit les soins aux animaux magiques. J'aurais adoré participer à ces cours-là. Franchement, en plus avec comme professeur Hagrid, voilà quoi, j'aurais pu que kiffer.
en apprendre sur toutes les créatures, savoir tout, bah, tout sur tout, quoi. Enfin, franchement, je pense que j'aurais pu être une très bonne élève dans ce domaine-là. Du coup, voilà. Et le deuxième matière que j'aurais aimé, c'est défense contre les forces du mal. Là, bah, pour moi, c'est obligé de savoir se défendre et de pouvoir apprendre des choses sur ça, quoi. Enfin, pour moi, c'est la base, c'est une des bases. Après, certes, tous les cours qui sont donnés à Poudlard sont utiles, mais mes préférences vont vers celle-ci. Du coup, voilà. Du coup, là, c'est la 7e question. Quel est ton ou tes professeurs préférés? Du coup, moi, j'en ai sélectionné qu'un. À une époque, je serais partie sur Dumbledore, mais en sachant que je ne savais pas la fin. C'est-à-dire que je ne savais pas comment dire, même s'il est, pour moi, c'est un professeur, enfin, il est comment on appelle ça, il est directeur, mais il a été professeur. Donc pour moi, je le compte dedans. À une époque, je le comptais dedans. Enfin, sans faute, j'aurais dit Dumbledore. Mais en sachant la fin, bah maintenant, mon avis a changé et enfin maintenant, oui, maintenant ça a changé et c'est Severus Rogue que maintenant je choisirais comme professeur préféré parce que il... c'est un personnage fort en fait dans Harry Potter. Je trouve que il aurait pas été là et ça aurait manqué de saveur. Euh, Dès le premier, en fait, il met un certain tempo dans la saga. Je trouve que bah, à chaque fois, c'est toujours lui qui est accusé, toujours lui qu'on pense il fait le mal. Et en fin de compte, à la fin, on apprend que non, il était juste euh, attaché à la mère d'Harry, en fait. Et il le cachait comme il pouvait pour pas montrer le lien qu'il pouvait avoir avec Harry. Avec sa mère et ouais attendez, je me pose la question. Ouais, je vais arrêter là parce que sinon hop. Mais ouais, je trouve qu'il a beaucoup de caractère de, je sais pas comment expliquer, mais en tout cas dans le film, hein, je m'en souviens plus des livres si on parle beaucoup de lui, je m'en souviens plus trop, mais dans les livres bah, il prend beaucoup de place, hein. On le voit dans chaque film. On... Ouais, je sais pas pourquoi, mais puis même à une époque, je me rappelle, je comprenais pas quand j'avais pas vu les films, je comprenais pas pourquoi les gens ils disaient, enfin ils aimaient Severus Rogue quoi. Je comprenais pas. Enfin, c'est un personnage à la base on l'aime pas quoi. Il fait tout pour pas qu'on l'aime en fait. Il fait tout pour qu'on le déteste, etc. Et quand rien que dans le 6 je crois, oui c'est dans le 6 quand on voit qu'il veut, bon, il veut protéger Drago, il fait tout pour protéger Drago et tout. Et en parallèle, on voit très bien qu'il veut protéger Harry aussi. Mais après, ce qu'on comprend pas dans le 6, c'est que bah, c'est lui qui tue Dumbledore. Mais c'est dans le 7 qu'on comprend que c'est Dumbledore qui lui a dit de le tuer. Enfin, qu'il voulait pas que ce soit Drago qui le tue. Bon, j'ai un nœud là, je sais pas ce que je fais, si je coupe ou pas. Vous savez quoi, je vais le mettre de côté celui-là. Je vais en prendre un autre. Parce que je suis en train de galérer. Hop. Du coup, voilà, je trouve que son personnage est bien complexe et bien... Il est bien fait, puis sa présence, etc. Enfin, je sais pas, après coup, après réflexion, ouais, c'est un des personnages les plus badass. Et il donne sa vie, en fait. Hein. Clairement, il donne sa vie. Il a donné toute sa vie, en fait, à, à avoir une double vie, en fait. À avoir une double vie, à montrer un visage que, en fait, compte, il était pas comme ça. Il était pas comme ça. Donc du coup, voilà. Ensuite, une autre question. C'est la 8e. As-tu une créature magique préférée?
Si oui, laquelle ou lesquelles? Donc pareil, comme le reste, j'en ai sélectionné deux. Donc le premier, il s'agit du griffon. J'aime beaucoup cette créature magique. Je la trouve très majestueuse, très... Enfin, comment dire très belle, quoi. Ce mélange entre cheval et puis oiseau, enfin, je sais pas, j'aime beaucoup. Et puis le fait de pouvoir voler avec, etc. Enfin, c'est un petit plus, hein, je vous avouerai. Voilà. Et du coup, la deuxième créature que j'ai choisie. En fait, j'ai même pas cherché beaucoup, j'ai pensé aux créatures qui me venaient comme ça en fait. Et du coup, il s'agit. Attendez, qu'est-ce que j'ai mis déjà? Je me souviens plus. Ah oui, le phénix. J'aime beaucoup cette créature. Je trouve que elle m'inspire beaucoup de choses. Le fait que elle se consume pour renaître de ses cendres par la suite, donc c'est un éternellement recommencement. Ouais, j'aime beaucoup. Puis elle est, c'est un bel oiseau, hein. Clairement c'est un bel oiseau. Puis dans Harry Potter, cette créature-là, elle peut porter très lourd en charge, je ne sais plus de combien, mais elle peut porter très lourd en charge. Et ses larmes peuvent soigner des blessures. Enfin, franchement, il me semble qu'il y a d'autres choses. Il y a une autre chose, mais ouais, j'aime beaucoup. Et du coup, voilà, mes deux petites créatures magiques. Du coup, la neuvième, c'est quel endroit tu préfères dans cet univers? Donc, j'ai choisi pareil deux endroits. Donc, il s'agit de la forêt interdite. J'aime beaucoup cette comment dire atmosphère qui se dégage de cette forêt. Elle fait un peu lugubre si on se promène la nuit bien sûr, mais je sais pas, j'aime beaucoup. Puis c'est là-bas où on peut croiser le plus de créatures magiques dans Poudlard. Je sais pas, j'ai toujours été un peu j'ai beaucoup aimé le 2 parce que du coup il se balade dedans en fait. Euh, et, et le 1 aussi, bon il se balade aussi dedans, mais ouais, non, j'ai beaucoup aimé la forêt interdite. Et le deuxième que j'ai sélectionné, qui est, je pense, mon préféré entre les deux, il s'agit de la tour d'astronomie. Ouais, j'aime beaucoup cet endroit. En tout cas, dans les films, c'est des jolis paysages qu'on peut voir, etc. Je vous mettrai en photo. D'ailleurs, au début, j'ai oublié de vous dire, mais je vous mettrai sûrement des petites références et des réponses aux tests que j'ai pu faire pour savoir ma maison, etc. J'ai oublié de vous le dire. Mais vous le verrez bien avant que je vous le dise maintenant. Bref, qu'est-ce que je vais vous dire? Oui, je vous insérerai des photos de la tour d'astronomie si certaines personnes ne voient pas du tout de quoi je parle. Ouais, c'est des endroits... Enfin, c'est un endroit assez beau. D'ailleurs, c'est là où Dumbledore perd la vie. Et, et c'est là aussi que souvent on peut voir... Enfin, souvent. Je sais pas si c'est souvent, mais ça peut arriver de voir Harry en train de réfléchir à cet endroit-là, quoi. Parce que c'est haut perché et à cet endroit-là, on a vu sur le lac, en fait. Le lac et voilà. Du coup, la 10e question. Quel sort aimerais-tu pouvoir lancer? Donc, sans hésiter, ça serait Septo Patronum. Franchement, pour moi, c'est un des sorts les plus puissants. Ce sort-là peut te permettre de repousser des détraqueurs sans problème. Et puis, je sais pas, enfin, ils en ont fait
c'est encore une référence au 3. Je pense que c'est le... J'ai sorti que des références au troisième volet, mais bon, c'est comme ça. Enfin, peut-être qu'il m'a bien marqué, j'en sais rien. Mais du coup, ouais, ils ont fait quasiment tout un film autour de ce sort-là quand même. Donc c'est pas un sort, enfin c'est pas rien comme sort. Du coup voilà. Et comme deuxième, j'ai choisi Stupéfixe. C'est un sort pour désarmer son adversaire, donc je pense que c'est quand même utile d'avoir ce sort-là. 11e question. Quel moment t'as le plus ému? Alors là, on n'est pas sorti de l'auberge parce que j'en ai eu plusieurs. Surtout dans les derniers, bah, je suis quelqu'un d'assez sensible. C'est-à-dire qu'il suffit qu'il y ait un moment un peu triste et la musique bien choisie en fond, bah, les larmes, voilà quoi, je suis émue et je pleure. Et de toute façon, ça a commencé dès les premiers morts, hein, depuis le... Bon, Cédric, j'ai pas pleuré, il me semble. Mais pour Sirius Black, par exemple... j'ai pas pleuré, mais j'étais dégoûtée. Dans le sens où... bah, Harry, il devait vivre avec, en fait. Il devait avoir une meilleure vie... pouvoir tisser des liens encore plus forts avec lui, etc. Donc j'étais un peu dégoûtée à ce niveau-là. Mais du coup, j'ai aussi lâché une petite larme dans le set, quand il me semble que c'est Fred, je crois. Fred est décédé, quoi. Donc ouais, j'ai lâché une petite larme aussi là. Mais du coup, vraiment ceux qui m'ont vraiment, mais vraiment mis mal, c'est... alors le premier, c'est quand Dobby il est mort, quoi. J'étais trop dégoûtée. En plus, c'est juste à la fin du 7 partie 1, je crois. Ouais, c'est ça. Du 7 partie 1, c'est celui... bah, en fait, il les sauve. Il fait des blagues juste avant de partir en disant je voulais juste blesser... non, je voulais pas tuer, je voulais juste blesser, lacérer. Enfin, bref, il sort des termes qui sont... Enfin, que c'est drôle pour moi, quoi. J'ai trouvé ça drôle. Et juste après, bah, il se prend la dague dans le ventre et voilà, quoi. Enfin, j'étais trop dégoûtée. Et du coup, bah, le deuxième que j'ai choisi, et c'est celui qui m'a, enfin, je pense, le plus ému, hein, c'est quand Dumbledore il est mort, quoi. Ouais. Du coup, à ce moment-là, bah, c'est Severus Rogue qui le tue et on comprend pas pourquoi. Donc, du coup, on est un peu bah, dégoûté parce qu'en fait, il se fait trahir. À ce moment-là, on croit qu'il se fait trahir. Donc, on est trop triste. Et puis Harry, il est dans le déni, tout ça. Enfin, ça fait qu'on n'est pas bien. Et la scène qui m'a le plus achevé en fait dans tout ça, c'est quand ils se retrouvent tous et qu'ils se mettent à lever leur baguette au ciel, quoi, pour lui rendre hommage en fin de compte. Et là, bah ouais, là ça m'a achevé. Là, laissez tomber, c'était les chutes du Niagara. Je m'arrêtais pas, quoi. Du coup, voilà, les scènes les plus tristes pour moi. Donc ensuite, la 12e, cite-nous un moment que t'as trouvé comique. Alors du coup, donc c'est pas dans Harry Potter que tu vas te taper des grosses barres. Enfin, ça te fait sourire, ça te fait un petit rire, allez, mais pas des grosses barres où tu éclates de rire. Mais je vais vous en citer deux qui m'ont fait sourire. Alors, la première, c'est dans le 2. C'est quand Harry et Ron ils vont dans la forêt interdite pour recueillir des informations sur la créature qui est dans le château. Et ils vont, sur les conseils de Hagrid, ils vont dans la forêt trouver Aragog, qui est la première créature magique que Hagrid a sauvée, qui s'est occupée.
Et en fait, bon, bah, Harry, il est en pleine conversation avec Aragog. Et en fait, la scène qui m'a fait rire, c'est que Ron, à un moment donné, il essaye de parler, mais il n'y arrive pas parce qu'il panique, parce qu'il aime pas les araignées. Et Harry veut pas l'écouter, quoi. Il écoute Aragog et en gros, limite, c'est comme s'il lui disait chute, quoi. Et à un moment donné, il fait un bruit de comme ça, enfin, comme il sait faire, il queen, quoi. Et c'est là que Harry, il se rend compte, enfin, il lève les yeux et il se rend compte que bah, ils sont encerclés d'araignées, enfin voilà. Et du coup, voilà, c'est la scène la petite marrante, enfin, que je trouve un peu marrante, un peu mignonne, etc. Et du coup, après, bon, bah, ils s'enfuient et bon, ils arrivent à sortir de la forêt interdite sans problème. Du coup, voilà. Donc, ensuite, la deuxième que j'ai sélectionnée, j'ai choisie, que j'ai trouvé ça drôle aussi, c'est, je crois que c'est dans la sixième, ouais, c'est dans le sixième tome. Harry, comment dire, il a la potion chance avec lui, il l'a remportée de son cours de potions. Il y a une potion chance, alors je sais plus comment elle s'appelle, je sais plus comment elle s'appelle. Du coup, cette potion, en fait, il va finir par la boire pour avoir des informations. Et en fin de compte, c'est trop drôle les réactions qu'il a ensuite d'avoir bu ça, en fait. Et on a l'impression qu'il est tout drogué, comme s'il avait fumé ou voilà. Et en fait, il a des réflexions qui sont trop drôles et du coup, ben, tout le long qu'il est un peu shooté, bah, c'est trop drôle. C'est-à-dire que il a des attitudes que normalement il a pas, quoi. Et c'est trop, enfin, je trouve ça drôle. Du coup, voilà. Pour les scènes que je trouve un peu comiques. Ensuite, est-ce que j'en ai quasiment plus là. La 13. La 13, c'est dis-nous quelle scène de film que tu as particulièrement appréciée. Donc du coup, moi j'en ai choisi encore deux. Je peux pas me restreindre à en répondre qu'une, c'est pas possible. L'univers est trop dense, je peux pas. Du coup, moi j'ai choisi d'évoquer avec vous la scène dans le tome 4, la coupe de feu. La scène où quand il est dans l'eau en fait. Je trouve que à ce moment-là, je trouve que c'est, enfin, je trouve ça super bien fait. J'aime beaucoup la sensation, enfin quand il est dans l'eau, etc. Les sirènes, comment elles sont faites, elles sont pas très jolies, mais elles sont super bien faites. Je trouve que voilà quoi. Enfin, l'idée était très bonne. Aussi les personnages qui sont dans l'eau, on dirait des mannequins en cire. Enfin, c'est assez impressionnant quand même quand on voit ça. Voilà, j'ai bien aimé ces scènes-là. Et du coup, la deuxième scène que j'ai bien aimée, je sais plus si c'est dans le 7 partie 1 ou 7 partie 2, mais c'est quand Hermione se met à conter l'histoire des reliques de la mort. Je trouve que je vous mettrai une petite photo sur mon par là, pour pas que ça gâche, ça cache la broderie. Mais ouais, j'ai beaucoup aimé l'illustration en fait qui a été choisie, comment ça a été compté, enfin ce passage-là, je l'aime beaucoup. Du coup voilà. Tac. Du coup, et j'avais une autre question. Oui. Du coup, la 14e. Quelle relique de la mort aimerais-tu avoir? Donc je rappelle, les reliques de la mort, c'est la baguette, enfin la baguette de Suro, c'est la cape d'invisibilité et c'est la pierre de résurrection. Donc je sais pas trop laquelle je choisirais. Elles ont toutes les trois des points positifs, mais aussi des points négatifs. Enfin,
deux d'entre elles. Moi, je pense que je sais laquelle je vais choisir en fait. Parce qu'en fin de compte, la baguette de sureau, certes, elle est bien, tu es super fort avec, etc. Mais ça fait trop d'envieux. C'est-à-dire qu'ils vont venir te tuer pour pouvoir la récupérer. Parce qu'il faut tuer le... Comment on appelle ça, la personne qui appartient, à qui ça appartient. Il faut la tuer pour récupérer la baguette. Donc, ça m'intéresse pas. Ensuite, la pierre de résurrection, ça peut être cool dans le sens où t'as peur de mourir, quoi. Mais je sais pas. Pierre de résurrection, ça m'attire pas plus que ça. Mais par contre, la cape d'invisibilité, ça peut avoir des côtés pratiques. C'est-à-dire que quand t'as pas envie d'être vu, bah tu te caches. Moi, un peu le côté un peu voyeur, c'est-à-dire que si t'as envie d'espionner des gens, bah tu peux aussi. Ouais. Donc du coup, ouais, je pense que je choisirais la cape d'invisibilité. Surtout qu'en plus, bah, dans l'histoire des reliques de la mort, celui qui a fait le meilleur investissement. Ah, j'arrive, je suis désolée, j'avais du mal à parler. C'est celui qui a eu la cape en fait, qui a pris la cape. Il a pu vivre toute sa vie. Il a fini par la transmettre à sa descendance et lui il est parti tranquillement avec la mort parce que c'était son heure en fait. Donc je trouve ça super joli, super poétique. Donc voilà, ça sera la cape. Du coup, la petite question bonus, il me semble que j'ai une question bonus. Alors, la question bonus. Pour finir, qu'est-ce que cette saga t'a apporté? Tellement de choses. Tellement de choses. Bah, d'une, ça a bercé mon enfance. Je regrette pas d'avoir connu cette saga quand j'étais jeune, clairement. C'était... ça m'a apporté beaucoup de joie aussi. C'est-à-dire que quand je me mettais à regarder les films, j'étais bien, même si je les connaissais par cœur à la fin, enfin, je les connaissais par cœur, j'étais bien. J'étais même rendue à une période à les regarder limite quotidiennement. Hein. Je les regardais tout le temps. Même vu que je les connaissais par cœur, je les mettais pour m'endormir et ça, entre guillemets, ça me berçait. À une époque, je m'endormais devant ça, quoi. Enfin, j'aimais bien m'endormir avec le fond Harry Potter. Qu'est-ce que ça a pu m'apporter d'autre? Même la manière de penser. Enfin, par exemple, en gros, la morale de l'histoire, c'est quoi? C'est que Harry, il a été aimé, il a été entouré et Voldemort non, et c'est pour ça que Voldemort il est dead et que Harry il a survécu parce qu'il a été entouré de bonnes personnes et qu'il a toujours eu un bon fond envers les gens et voilà, j'aime beaucoup l'histoire, hein, franchement, l'histoire de cette saga. On peut que aimer, enfin, je comprends pas les gens qui n'aiment pas. Après, chacun a ses goûts, etc. Mais les personnes qui n'accrochent pas, soit ils ont été trop vieux quand ils ont connu la saga, en fait, ils ont été trop vieux. Parce que moi, je sais que, enfin, quand tu connais jeune la saga, bah, t'accroches assez vite et ouais, bref. C'est vrai que je connais pas de personnes qui n'accrochent pas, enfin, qui n'aiment pas. Après, si vous connaissez la saga et que vous n'avez pas accroché, dites-moi en commentaire aussi. Hein. Y a pas de souci. Mais c'est vrai que je connais pas de personnes qui n'aiment pas Harry Potter, quoi. Enfin, après, il y a des personnes qui ont beaucoup plus accroché que d'autres. Au niveau fans, il y a des fans, vraiment fans qui connaissent tout par cœur, et il y a des fans qui ont accroché, un peu comme moi, qui ont accroché, mais qui, voilà, à un moment donné, qui connaissent pas tout par cœur, quoi. Enfin, du coup, voilà. Je pense que c'est tout. Je crois que j'ai fait le tour. J'ai fini pour pour ce petit tag. Je suis très contente de l'avoir fait. Bon, ça a été peut-être un peu chaotique parce que j'ai dû couper plusieurs fois pour ma fille et ouais, ça a été un peu chaotique. Alors, en espérant que j'ai pas eu de bug, parce que ça m'arrive souvent ces derniers temps.
pour filmer. Je sais pas pourquoi, mais mes vidéos se mettent à bugger. Donc c'est un peu contraignant. C'est un peu énervant parce que des fois je suis obligée de retourner en fait le passage qui manque et c'est pas du premier coup et c'est un peu énervant. Du coup voilà. Donc je vais finir par taguer les 2 personnes parce que du coup j'ai choisi 2 personnes pour répondre à ce tag. Je les ai contactées en avance pour savoir si ça les intéressait de répondre à un tag comme ça. Parce que pour l'une d'entre elles, elle avait jamais fait de blabla point de croix et elle vient juste de se mettre à faire des blabla point de croix. Donc du coup je suis très contente, ça tombe très bien parce que j'avais envie de la taguer. Parce que je sais qu'elle est passionnée par cet univers-là. Et voilà, je sais qu'elle aime bien cet univers-là. Et on se retrouve sur pas mal de projets ensemble en commun qu'on aime bien. Donc du coup, j'apprécie beaucoup cette personne du coup. Et il s'agit de Mélissa, de la chaîne Mélissa Point de Croix Echo. Je la mettrai en barre d'infos si vous ne connaissez pas. Du coup, voilà. Pour la première. Et la deuxième, je la connais de peu. Sa chaîne, j'ai dû la découvrir il y a peut-être 2 semaines de ça. Et j'ai pu voir en regardant ses vidéos qu'elle était très fan d'Harry Potter, tout ça. Elle a beaucoup de projets aussi qui sont très sympas sur ce thème-là. Donc c'est pour ça aussi que je l'ai contactée et elle m'a répondu assez positivement et j'en suis très contente. Du coup, voilà, elle fait des vidéos tous les lundis. Elle poste son avancée de la semaine. Tous les lundis, elle poste ses avancées. Et, j'aime bien ce format de vidéo. Ça change un peu de ce qu'on peut voir sur YouTube. Donc du coup, je vous invite à aller découvrir sa chaîne si vous la connaissez pas. Donc il s'agit... Alors, je suis désolée si je prononce mal ton prénom. J'ai pas l'habitude de ce prénom-là. Mywen. Alors, je suis pas sûre. Hein. Tu me diras si je l'ai bien dit en commentaire ou pas. Mywen de la chaîne Abou Mywen les loisirs créatifs. Je vous mettrai de toute façon pour les deux, je les mettrai en barre d'infos. Du coup voilà. Voilà pour les deux. Est-ce que j'ai autre chose à vous dire? Je pense que j'ai fait le tour. Ah oui, j'ai un petit message une petite parenthèse à ouvrir et à fermer assez rapidement. C'est si toi là qui regarde la vidéo et qui te dit j'aime bien Harry Potter, j'aime bien ce tag mais j'ai pas été taguée par les personnes qui sont taguées juste que je viens de taguer, je t'invite à le prendre mon tag et à le faire parce que il n'y a pas de raison, tu peux le prendre et le faire. Et par contre, je te demanderai de me mentionner pour que je puisse voir tes réponses parce que comment dire, ça m'intéresse de voir les réponses des personnes qui prennent mon tag. Ça c'est un vrai plaisir pour moi. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et puis si je connais pas ta chaîne, encore plus, ça me ferait connaître une autre chaîne que d'une personne que je ne connais pas. Et voilà. Du coup, mon petit message est passé. Je ferme la parenthèse. Et du coup, voilà, je pense que j'ai fini ma petite vidéo. Ça a été un vrai plaisir d'y répondre à ce tag. Même si j'espère que ça n'a pas été trop cafouillis. De toute façon, je le verrai bien en montage si je m'énerve ou pas. Du coup, voilà. Je vais vous laisser là. Je pense que, hop, je vais faire comme ça. Je vais vous laisser là. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez ma vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous et bye bye.